Bonjour à tous, je m'appelle Adam Khalil et j'ai 15 ans et je viens de la Syrie, je suis palestinien syrien. Je suis arrivé en France il y a 3 ans et demi. J'ai réalisé un premier court métrage et j'ai envie de continuer dans ce chemin. Ce film il s'appelle I Am Not to Blame en anglais. Si on traduit en français, ça sera C'est pas moi, j'ai rien fait, un truc comme ça. C'est un film qui se déroule entre 2011-2012. C'est au début de la guerre en Syrie. Euh, le film parle d'une famille palestinienne syrienne en Syrie, que le père est détenu, il est emprisonné. Un jour, il va à la mosquée. Et ils le prennent comme il y avait une manifestation. Donc lui, il n'a rien fait, mais en prison, il essaye de le forcer à dire des trucs qu'il a pas fait. Et après, ils prennent son fils pour le forcer encore et encore. Et voilà l'histoire en général. Ce film, au début, j'ai cru qu'il ne va pas marcher, comme c'est ma première expérience. Euh, je l'avais présenté à plusieurs festivals, mais, pardon, à plusieurs boîtes de production, mais aucun a répondu ou ils ont tous refusé. Donc au début j'ai cru que ça va pas marcher. Tout d'abord les matériels et tout ça. Et après maintenant c'est est-ce que les gens vont l'aimer ou pas, comment ils vont le voir, euh, comment ils vont le critiquer. Ici, bon, à la fin j'ai réussi à finir ce film. Et ben, j'ai participé à un premier festival ici à Toulouse, il s'appelle Ciné Palestine. Donc ils ont accepté mon film et on est allé le projeter. Comme l'heure était pas très bien placée, c'était vers 14 heures, donc j'ai cru qu'il y aura personne, comme il y a mes amis à moi, ils sont en horaire scolaire, les autres gens travaillent et tout. Donc j'avais trop très stressé. Et ben, quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu qu'elle était pleine, même qu'il y avait des gens qui sont restés debout. Donc j'étais très content par rapport à ce truc-là. Après le film, je suis sorti pour présenter mon film, pour répondre aux questions et tout ça. Et bien là, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ont pleuré par exemple. Donc tout le monde, le film a plu tout le monde presque. Donc là, j'étais surpris, j'ai remarqué que j'ai réussi à faire passer mon message, à faire bouger les sentiments des spectateurs. Donc après cette projection, je trouve ça comme un succès que j'ai pu faire. Donc voilà, je suis heureux. On a tourné pendant presque 10 jours. On avait le problème des matériaux parce que celle à qui on a prêté le caméra, euh, elle avait besoin dans 2 semaines. Donc on était obligé de faire vite. Il y a plusieurs scènes qu'on n'a pas pu on n'a pas pu faire le meilleur qu'on peut, comme il y a pas assez de temps et on n'aura pas le caméra après. Donc là, il y avait plusieurs scènes qui n'ont pas bien marché, mais comme on n'avait pas le temps, on était obligé de les mettre dans le film. Donc pour la durée de tournage, c'était un peu compliqué. Je viens de Yarmouk à Damas, en Syrie. Là-bas, il y a la guerre, donc ce quartier dans lequel j'habitais était assiégé. Donc ici, mon père a ouvert une école pour les enfants qui étaient à Yarmouk, comme ils n'avaient pas de... l'école avait fermé et tout ça. Donc ici, il y avait des activités par rapport au théâtre. Et là, ça m'a plu. Il y avait un monsieur qui s'appelait Hassan Hassan. C'est lui qui m'a fait connaître le théâtre.
Et après, il y a un autre qui nous a appris à photographier, s'appelait Nia Saïd. Donc ces deux-là, ils étaient morts en prison. Après que je suis arrivé en France, on a été prévenus qu'ils sont en prison et ils sont morts tous les deux. Donc, et moi, avant, j'avais envie de faire un film. Donc je me suis dit, pourquoi mon premier film ne sera pas sur ceux qui m'ont fait découvrir ce voie, qui m'ont fait aimer le cinéma, le théâtre, et la photographie et tout ça. Donc j'ai dit, je pense que mon premier film sera sur eux, sur ces gens-là. Donc ici, j'ai décidé de faire un film sur les prisons et comment ça se passe là-bas. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai montré dans le film n'était pas, il n'est pas la réalité pure parce qu'il y a encore plus pire que ça, que tous ceux qui sont allés en prison ont vécu. Donc c'est là d'où ça vient l'idée de faire ce film. Ces acteurs, ils étaient, quand j'avais dit que je veux faire un court-métrage, c'est des amis à mon père. Plutôt, presque tout le monde sont des amis à mon père. Donc ils ont aimé l'idée, ils ont dit ok, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. Donc, ils étaient bénévoles, c'est volontiers, on veut vous aider à faire ce film. Et presque tous sont déjà été en prison. Donc ça ajoute un point fort au film, que les acteurs qui jouent dedans, sur un film de prison, sont des ex-prisonniers. Donc c'est leur expérience personnelle. Donc ça, c'est les acteurs qui sont venus, qui ont participé dans mon film. Le truc qui m'a plu le plus, c'était la réalisation. J'ai adoré ça. Presque, bon, j'ai fait tout. Tout m'avait plu. J'aime tout. J'aime faire le montage, j'aime jouer, j'aime réaliser, j'aime écrire, comme si j'ai écrit ce film avec mon père. Donc, le truc qui m'a plu le plus, c'était la réalisation. J'aime bien réaliser, diriger les gens, choisir les plans et tout ça dans le film, et de faire ton idée, de réaliser ton idée. Donc comme ça, par exemple, si j'étais acteur, je serais obligé de faire ce que les autres veulent. Mais moi, je veux faire qu'est-ce que moi je veux. Donc voilà, je crois être réalisateur, c'est le truc qui m'a plu le plus, de faire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et pas les autres. En fait, mon modèle, mon exemple, c'est Quentin Tarantino. Tout d'abord, c'est de là où ça vient je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais la ligne narrative ça veut dire comment il se déroule le film. La première scène, c'est ça, la deuxième scène, c'est après 10 ans, la troisième scène, c'est avant 10 ans et tout ça. Donc je me suis inspiré de Pulp Fiction, où les événements se déroulent n'importe comment un peu. Donc ce réalisateur, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce type-là, parce que mon film va entre deux voies. La première voie, c'est quand ils sont en prison et la souffrance et tout ça. Et la deuxième voie, c'est quand ils sont dans la maison, où toute la famille est regroupée, où ils jouent tous ensemble, ils s'amusent et tout ça. Donc c'est Quentin Tarantino qui m'a donné l'idée de réaliser le film comme ça. Et voilà, c'est mon exemple. Pour moi, c'est le meilleur réalisateur du monde. Difficile. Je sais pas. En fait, je crois, je peux pas le décrire en un seul mot. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui peuvent le décrire. Donc, je peux dire difficile.
Merci Edem. Bon, de rien. Merci à toi.